complètement. Rendre nos cœurs bien maniables à ta parole, réceptifs à ce que tu veux dire. Surtout qu'on regarde le sujet de ces gens dangereux, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Et nous voulons prendre au sérieux ces avertissements, ne pensant pas être à l'abri de quoi que ce soit. Et encore moins que nos frères et sœurs sont à l'abri aussi. Et moins encore l'Église en soit ici maintenant. On veut être alerte et averti. On veut que tu nous guides donc dans ces méditations et réflexions de ce que ton apôtre Pierre a été inspiré à écrire. Dieu a soufflé, Pierre a parlé, un homme a écrit et nous avons la parole maintenant. Et on veut donc y plonger pleinement et sincèrement, voulant que non Martin parle, mais Dieu parle. Peu importe qu'est-ce que tu veux dire à tous et chacun, peu importe la façon que tu veux dire, par un passage, par une idée, par quelque chose qui est sorti de ma tête et qui n'est pas du message, mais qui était pour eux présentement. Parle au Éternel. Qu'on soit sérieux et réceptif face à ce que tu dis et qu'on en soit fortement transformé à ta gloire, au Éternel. Amen. Amen. Tournez s'il vous plaît dans 2 Pierre chapitre 2. On va pouvoir faire notre comparaison avec le passage de la semaine passée, Jude 11 à 13. Donc on va se concentrer ce soir sur les versets 15 à 17 de 2 Pierre 2. On va continuer à voir justement la différence qui existe entre ces deux sortes de faux croyants, faux docteurs. Parce que bien sûr, on doit cette fois-ci mettre des lunettes de faux docteurs. Pierre, depuis le début, il l'a dit clairement, moi je vous parle de faux docteurs. Je n'ai pas fait ça, mais Pierre, oui. Donc on met ces lunettes-là et on cherche les différences entre qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci. Gardez ça en tête pendant que je lis les versets 15 à 17. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêtait la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Probablement, vous voyez que moi, que la première chose qui frappe aux yeux, c'est l'emphase et l'accent mis sur Balaam. Où est-ce que Dieu, lui, il a prêté dans un verset de parler de Caïn, Balaam et de Corée. Pierre lui prend 2 versets juste pour parler de Balaam. Donc, on comprend pourquoi. C'est vraiment le prototype des faux prophètes. C'est lui qui a commencé la vague, si je peux dire, que les autres ont suivi. Et Pierre nous a dit au tout début que les faux prophètes d'autrefois, c'est les faux docteurs de nos jours. Donc, on comprend pourquoi il se permet de mettre tout l'accent sur lui. Et nous autres aussi, on va faire la même chose. Je vais vous demander de aussi tourner dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Je ne vais pas nécessairement ajouter quelque chose de nouveau que notre frère a fait lorsqu'il a exposé la vie de Balaam. Et je n'espère pas le contredire. Moi, je ne pense pas le faire. Mais il y a quand même un petit quelque chose que j'aimerais vous présenter en temps et lieu. Donc, si vous êtes rendu, quand vous êtes rendu, pour ceux qui ont tourné et qui n'ont pas chialé, mettez-y votre doigt et revenez ensuite dans 2 Pierre chapitre 2. Pour qu'on puisse commencer notre exposé du texte en soi avant de se rendre à Balaam lui-même. Parce que si vous êtes dans le verset 15, il doit y avoir une chose qui vous saute aux yeux dès la première énoncée. À part ceux qui ont lu mon blog ce matin, quelle est cette chose qui saute aux yeux quand il dit « après avoir quitté le droit chemin ». Pensez-y pendant que je prends une gorgée d'eau. Quelqu'un qui veut s'essayer? Qu'est-ce qui est aussi fascinant qu'ils disent qu'ils ont quitté le droit chemin? Quelqu'un qui a lu le blog ce matin qui voudrait dire quelque chose? Il était dans le droit chemin. Il était dans le droit chemin. De dire qu'ils ont quitté implique qu'ils étaient dessus pendant un temps. Ça revient à ce qu'on a vu avec Hébreux 6. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont reçu l'illumination de l'Esprit. Que Dieu les a vraiment pris puis les a mis sur le droit chemin. Et pour un temps, même, il les a gardés ici jusqu'à temps qu'ils se sont détournés. Ça veut dire qu'ils faisaient partie d'eux autres. C'est pour ça que Paul dit aux anciens d'Éphèse, dans le livre de Actes, ils vont venir du milieu de vous. Et quand on regarde à travers l'histoire chrétienne, la majorité, 95% des faux docteurs viennent de parmi nous. Ce sont rares ceux qui sont venus de l'extérieur et qui ont réussi à avoir de l'accès auprès de l'Église. Même les judaïsants, ils ne venaient pas des synagogues, ils ne venaient pas du temple, ils venaient de l'Église de Jérusalem. Même certains osent dire qu'ils venaient directement de Jacques, le dirigeant de l'Église.
Puis on peut continuer comme ça à travers l'histoire. C'est toujours ça. C'est des hommes qui, au début, semblent prêcher un bon évangile, être fidèles à Dieu, puis là, oups, un petit détour. Ils se sont égarés, comme il dit. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui les a envoyés, quelque chose qui les a détournés de cette bonne voie. Il y a peut-être un petit indice. Je dis bien peut-être un petit indice dans le fait qu'il appelle Balaam le fils de Bosor. Si vous connaissez votre Ancien Testament, vous savez que le nom, c'est le fils de Boar. B-O-E-R. Donc, c'est spécial que Pierre prend le temps de le nommer Bosor, le père de Balaam. Certains ont dit que possiblement, c'est qu'il utilise son accent galiléen ici. Parce qu'on sait que c'est des lettres dictées à un écrivain. Donc, il a décidé de juste sortir un petit peu son accent puis d'utiliser le nom qu'eux utilisent en Galilée. Bosor, à place de boire. Bon. C'est un peu comme parler avec une patate chaude, comme certaines personnes qui font dans certains coins dans le milieu de quelque part. Ça, c'est une possibilité, mais ce serait bizarre parce que tout le reste du texte est dans le grec correct. Juste là, qui décide d'ailleurs un petit peu galiléen. Bizarre. Une autre possibilité, c'est que le mot grec bazar veut dire chair. Et c'est une façon subtile pour Pierre de dire c'est un fils de la chair. C'est un fils qui est justement abandonné à sa chair. Parce que tout après, il parle qu'il aima le salaire de l'iniquité. Comme Jude qui a dit justement, ces gens-là se lancent, se jettent, ils n'ont pas de revenus pour le salaire dans l'égarement de Balaam, hein, c'est pour le salaire. Pas pour rien que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6 que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et que Pierre, dans 1 Pierre 5, va dire justement que le dirigeant, l'ancien, ne devrait pas chercher le gain déshonnête, le gain malsain, le gain sordide. C'est pas que c'est mal de chercher à être rémunéré, même si c'est une grande famille d'avoir le montant nécessaire pour vivre. C'est que pour eux, c'est juste ça qu'ils cherchent. On l'a vu au verset 3, hein? Par cupidité. C'est qu'est-ce qui les motivait? Le désir d'avoir plus, et ils trafiquaient des gens. Littéralement, ils les ont transformés en objets qu'ils allaient vendre. Des gros signes de pièces, comme je disais. C'est ça qui s'est passé à leur cœur. Paul aussi, dans 1 Timothée 6, prend le temps de dire que pour certains de ces gens-là, ils voient la piété. Ils voient le fait de servir Dieu fidèlement comme une source de gain. Qui est exactement ce qu'on voit de nos jours, et même à travers l'histoire chrétienne, surtout l'Église catholique. La piété qui devient une source de gain. C'est ça qui a détourné ces gens qui, pour un temps, étaient sur le droit chemin, comme Balaam. C'est là qu'on va aller voir justement cet exemple magnifique de Balaam. Parce que je vous dirais que dès le début de ma vie chrétienne, il y avait une chose qui me dérangeait beaucoup de l'histoire de Balaam jusqu'à maintenant. Dieu lui dit d'y aller, puis quand il va, Dieu le chicane. Moi, ça me trouble. Surtout quand tu es un jeune chrétien qui essaie de comprendre la volonté de Dieu, que tu apprends que Dieu peut dire vraiment vas-y, puis ensuite te chicaner parce que tu as fait ce qu'il a dit. Tu fais comment pour savoir la volonté de Dieu? Je ne dis pas avoir la réponse, je dis juste qu'à genoux, j'ai prié dessus beaucoup et il y a quelques versets, quelques idées qui me revenaient à la tête par l'aide de l'Esprit et j'aimerais vous les partager. Sûrement, vous avez vu aussi la même chose, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble. On va commencer par se rappeler un peu l'histoire. Hein? Balak, le roi de Moab, il envoie des serviteurs pour dire « Balaam, viens maudire Israël. » Lui, il dit « C'est Dieu qui décide. Qu'est-ce que tu dis? » Il a dit « Non. » Balak envoie d'autres serviteurs, plus gros montant d'argent. Et là, on a la réponse de Balaam au verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Ça sonne bien, ça, hein? Je ne veux pas aller contre la volonté de Dieu. Je me soumettre à la seigneurie de Christ. Non ma volonté, mais la tienne. On dit les mêmes choses aussi, hein? Pourtant, on continue. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Je dirais juste en passant, par parenthèse, il ne faut pas être si prêt à juger Balaam parce qu'il était voir Dieu encore. Je veux dire, bien souvent, Dieu dit non un moment, les circonstances changent, ton cœur change, puis là, Dieu dit, là, c'est le temps. Parce que justement, au verset 20, Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. » Donc, il est bien fait d'aller voir Dieu. Dieu, il a dit oui, là. Mais là, il ajoute, « Mais tu feras ce que je te dirai. » Ça, j'ai trouvé ça spécial. Balaam, quelques heures avant, parce que c'est de la même soirée,
C'est le même moment. Il dit, je fais juste la volonté de Dieu. Dieu lui apparaît quelques heures plus tard, puis il dit, Balaam, tu fais juste ma volonté. Dieu est omniscient éternellement. Il sait que Balaam a dit très clairement, je veux juste faire la volonté de Dieu. Pourquoi qu'il lui répète, Balaam, tu fais juste ma volonté? Est-ce possible qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Balaam? Est-ce qu'il dit une chose, mais il ne le ressent pas vraiment? On continue le cheminement. Il embarque sur son âne, il s'en va, un ange veut le tuer, l'âne l'empêche. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'âne tantôt. Mais là, on voit la situation avec l'ange et Balaam, au verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Encore, est-ce que c'est vraiment le chemin littéral qui est dessus qui est un chemin de perdition? Si tu réalises que Dieu lui a dit, va là, vas-y à Balak. C'est pas le chemin littéral, c'est quelque chose qui est en dessous du chemin, je peux dire. Il y a une réalité cachée qui se passe dans le cœur de Balaam. Parce qu'à la fin, au verset 35, la grande conversation se termine de cette façon. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Balaam dit, « Je veux juste faire la volonté de Dieu. » Dieu lui apparaît et il dit, « Hey, tu fais juste ma volonté, là? » Il dit, « Oui, puis il s'en va. » L'ange lui dit, « Hey, ton cœur, il n'est pas correct. » Et il termine en lui disant, « Tu fais juste dire qu'est-ce que moi je te dis de dire. » C'est quand quelque chose qui se passe dans le cœur de Balaam qui n'est pas correct. Même que plus tard, on ne va pas y tourner, mais l'Éternel va dire au peuple d'Israël, vous allez vouer l'interdit Balak, son peuple, et Balaam. Parce que Balaam voulait vous faire du mal. C'est nulle part dans le texte qu'on a lu, là. Ça dit nulle part que Balaam, ça allait faire du mal, ça allait juste faire ce que Dieu lui a dit. Il y avait quelque chose dans son cœur. Dieu m'a permis d'y aller. C'est pour aller maudire et faire de l'argent, c'est clair. Je pense qu'il était aussi étonné que Balak, qu'il sortisse des bénédictions à la place. Mais le pire, c'est que quand c'est tout fini, là, tu as fait les 3 fois, tu dis, OK, c'est clair, je me retourne chez nous. Non. C'est là qu'il se permet d'aller voir Balaam et lui expliquer non seulement qu'est-ce qu'Israël va faire plus tard, mais comment s'assurer qu'eux-mêmes vont se maudire. Ça, c'est la partie que Dieu a dit, tu fais juste répéter les paroles que je te dirai qu'il n'a pas écouté. Parce que son cœur avait tordu. Son cœur était justement envahi de ce désir d'avoir ce salaire à tout prix. Je dirais que c'est le même cheminement de ces faux qui, au début, surtout quand il vient d'un milieu chrétien, il dit « Je veux servir le Seigneur. Je veux vraiment aider les gens. Je veux m'occuper des brebis. Le ministère, c'est une bonne chose. Hey, je peux faire de l'argent. Je peux faire beaucoup d'argent. » Puis là, oups, le cœur se détourne. « Oh oui, je sais, l'amour de l'argent, c'est pas bon. Mais je n'ai pas besoin. » Oui, je sais, c'est dangereux d'être seul avec une femme, mais oups, fornication. Oui, je sais, il ne faut pas être colérique. Oups, je me suis battu avec quelqu'un. C'est toujours de ta bouche, tu dis une chose, dans ton cœur, il se passe autre chose, qui finit par, qu'est-ce qui tord ces gens-là, qui les détourne, qui les égare, on dirait. Mais comme je dis, vous avez sûrement déjà vu vous aussi, dans l'histoire de Balaam. C'est pour ça que là, on va se concentrer sur l'aspect avec l'âne. On va lire la conversation, qui fait drôle à dire, la conversation que Balaam va avoir avec son âne. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Il répondit, « Non. » Moi, je peux vraiment voir Balaam la tête basse dire, « Non, t'as raison. » Donc ça, c'est la conversation. Gardez-la en tête et revenons dans 2 Pierre 2. Donc, on lit au verset 16, « Mais ». Techniquement, en grec, c'est plus l'idée de plus, en plus, qui veut dire, je pars de ce qu'on discutait Balaam. Je veux ajouter d'autres choses, mais toujours en rapport avec Balaam. Je vous ai parlé de comment il s'est détourné, il s'est égaré. Là, je vous parlais de comment il était ramené, au moins momentané, à son bon sens. Donc, il dit qu'il fut repris pour sa transgression. Paranomia dans le grec. Para à côté, nomia, la loi, à côté de la loi. Transgression. Qui est un peu bizarre parce qu'à ce moment-ci, ils n'ont pas encore reçu la loi.
Encore moins Balaam lui-même. À part le fait qu'on n'oublie jamais que la loi, c'est pas les 10 commandements. La loi, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu n'arrêtait pas de lui dire? Tu fais seulement ce que moi je t'ai dit de dire et ce que je t'ai dit de faire. Balaam est allé à côté de ça. Ce qui est encore plus frappant, c'est que verset 16 nous parle du moment avec l'âne, pas rendu avec Balak. C'est pas là qu'il s'est détourné de la loi de Dieu. C'est quand il était encore avec l'âne. Parce que c'est là que Dieu l'a repris avec l'âne. Donc, paranomia va très bien avec démence, qui est paraphronia. Un autre petit jeu de mots de la part de Pierre. Para à côté, phronia, ton esprit, ton être, ta personne. Dédoublement de personnalité. T'es fou. Et je peux vraiment voir ce combat intérieur de Balaam lorsqu'il est en chemin. Ou est-ce qu'un côté, il dit, je fais juste la volonté de Dieu et je fais un peu de cash. Non, je fais juste la volonté de Dieu et je fais de l'argent. Non, je fais juste la volonté de Dieu. Non, c'est quoi je vais me faire payer? C'est ça que je vais me faire. C'est pas pour rien que l'ange lui apparaît à ce moment-là et dire, t'es sur un chemin de perdition, là. Il était à côté de lui-même et donc il était à côté de la loi de Dieu. Et c'est un âne qui le ramenait à son bon sens. Plusieurs des commentateurs, presque tous, vont dire, non, c'est quand l'ange a parlé, c'est les mots de l'ange qui l'a ramené. Mais si on se rappelle un peu la dernière conversation, l'ange lui dit, tu me connais depuis que tu es jeune, tu sais que je désobéis pas, puis là j'ai désobéi, ça c'est pas des petites cloches dans ta tête? Puis c'est là qu'il répond, non, t'as raison, c'est pas normal. Et c'est là que Dieu ouvre ses yeux pour voir l'ange. C'est à ce moment-là seulement qu'il voit qu'il y a un ange devant lui, comme si là il revenait à son bon sens pour un instant. N'est-ce pas que c'est comme ça aussi pour nous? Ou est-ce que des fois, on est tellement envahi par ce péché, tellement abandonné à ce mal, puis c'est quand Dieu frappe dans notre vie, que là, il réussit à avoir notre attention, que là, on va l'écouter. On dirait que c'est un peu ça qui s'est passé avec Balaam, hein? C'est pas la conversation avec l'ange au début, qui déjà, tu te dis, attends une minute, je parle avec un âne. Non, ça n'a pas rentré dans sa tête, ça. Et c'est ça, il était tellement à côté de lui-même. Mais je dirais que c'est ça le péché, hein? Je m'excuse de l'exemple, mais c'est comme un homme violent. Il est tellement envahi de sa colère qu'il ne réalise pas que je suis en train de battre la personne que j'aime. Parce qu'il est tellement envahi du mal. Balaam était tellement en train de lutter en lui-même le désir d'avoir de l'argent que, hey, je vais me battre avec un âne s'il faut. Jusqu'à temps que l'âne dit, c'est vraiment ça. Jusqu'à temps que l'âne l'amène à raisonner. Puis là, il était prêt à écouter ce que Dieu avait à dire. Mais c'est clair que Pierre, en disant ceci, il fait un pic sarcastique contre les faux docteurs. Parce qu'au verset 12, il les a appelés des brutes, des bêtes stupides, des animaux sans raison. Vous êtes tellement stupides que même un âne ne pourrait pas vous ramener. Vous êtes tellement imbéciliques que même si un âne commence à vous dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » tu vas continuer quand même. Ouch! Ouch! Et là, il ajoute que ces gens-là, au verset 17, sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. C'est intéressant parce que les images que lui utilise, ce n'est pas les mêmes que Jude. Même le mot nuée que nous avons, ce n'est pas le même mot grec que Jude a utilisé. Mais quand il pense, la nuée, le nuage que Jude présente, tu ne t'attends pas toujours qu'il y a de l'eau dedans. Je ne dis pas tous des nuages de pluie. Ça, on sait. Mais une fontaine, par définition, c'est ça ton but d'avoir de l'eau. Même que techniquement, ça parle plus d'un puits. Dans le milieu désertique, tu dis, si je m'arrête ici, c'est parce que ça, c'est supposé avoir de l'eau. C'est ça ta job. Fais ta job. Mais il n'y a rien. Tu es supposé être un enseignant de la parole de Dieu. Tu es supposé de m'encourager, de m'aider à connaître Dieu. Mais tu n'as rien. Ici, je vais me permettre une spéculation spéculative andréenne. Ah oui, j'ajoute. Et dans Jean, on voit souvent que le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Est-ce possible que Pierre, d'une façon, il est en train de dire, ces gens-là, on ne met pas le Saint-Esprit? Parce que tout de suite après, la prochaine image, des nuées que chasse. Le mot chasse est presque toujours utilisé pour parler du vent dans les voiles. Une force surnaturelle qui te pousse et tu n'as aucun contrôle. La voile ne peut pas dire, hey, arrête. Ça ne changera rien, tu vas continuer à avancer. Mais une fois dans Luc 8, 29, c'est utilisé pour parler d'un démon qui conduit un démoniaque. C'est possible. Possible. Que Pierre est en train de dire, ils ne sont pas conduits par l'esprit, ils sont conduits par des mauvais esprits. Ça serait drôle parce que c'est eux qui injurent les gloires, mais en réalité, c'est les gloires qui les contrôlent. Qui est à peu près la folie des faux docteurs. Mais comme je dis, c'est juste la spéculation spéculative andréenne.
ce qui est quand même clair, c'est qu'une fois de plus, comme Jude, il nous présente justement des gens qui semblent avoir des caractéristiques qui n'ont rien, mais vraiment rien, à tel point qu'ils peuvent être poussés à tout vent de doctrine ou peu importe. Et que leur fin est comme celle que Jude a mentionnée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Réservée, gardée comme un gardien de prison. Tu y vas, puis c'est certain que tu resteras là. Et c'est ça qu'on a vu même depuis le début, hein? Depuis la fin du verset 3, Pierre s'est promis de forger une créature de jugement qui va aller les anéantir. Il nous a montré cette créature en action dans le temps, avec Sodome et Gomorrhe, avec toute la création lors de Noé. Et même les anges n'étaient pas exemples de cette créature de jugement. À tel point qu'il va crier justement, Dieu, il va s'en occuper de ces injustes. Pour revenir encore à la charge puis dire, regarde, c'est certain où est-ce qu'ils vont terminer. Mais je dirais que c'est vraiment la seule certitude qu'on peut se permettre puisqu'on avance dans notre étude de Pierre et de Jude. Que c'est vraiment de moins en moins clair et précis comment reconnaître ces faux, autant les faux docteurs que les faux croyants. Ah, oui, c'est sûr qu'on avait l'exemple tantôt, là, cette idée de, pas tantôt la dernière fois, mais cette idée qu'ils sont débridés et abandonnés à la chair. Mais là, on a des petits indices qui viennent nous dire, c'est peut-être pas aussi facile qu'on pense. Il y a deux raisons pourquoi je dis ceci, OK? La première, vous en finir avec la Bible pour ceux qui aiment se fermer leur Bible. La première, comme on l'a vu ce soir, c'est qu'ils sortent du milieu de nous. Ils font partie de notre groupe et ils nous ressemblent au début. Oui, c'est sûr que présentement à la télévision, il y en a qui, c'est clair que c'est des faux. Je les ai souvent nommés. Je vais les nommer encore si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est eux dans toute la splendeur de laideur. Mais qu'est-ce que tu fais de celui qui est présentement en train de tranquillement se présenter dans son église? Tranquillement en train d'apprendre comment mélanger un petit peu de faux avec du vrai. Tranquillement en train de se laisser aller à sa chair, juste tranquillement, à tel point que c'est pas reconnaissable encore. On fait quoi d'eux autres? Il faut quand même les reconnaître, c'est quand même dangereux. Mais les autres ne sont pas aussi évidents. C'est comme l'exemple de Balaam. Et je sais que souvent les gens sont prêts à dire « Non, mais c'est clair que Balaam est un faux docteur. » Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Parce que nous, on a tendance à prendre notre compréhension du Nouveau Testament puis de l'inculquer à l'Ancien, qui avait moins de révélations que nous. Puis d'aller avec la façon que nous, on comprend la marche chrétienne, puis de dire, c'est la même chose comme ça dans ce temps-là. Je vais donner un exemple de ce que je veux dire. J'ai lu il n'y a pas longtemps les méditations de Martin Luther sur le psaume 51. C'est un des livres qu'on a en arrière, que je pense que c'est André Thériault qui l'a emprunté présentement. C'est un bon livre. Mais Martin Luther fait une erreur très grave. Il prend toute cette connaissance de la justification en Christ, puis il l'impose au psaume 51. À tel point de dire, quand David il parle de l'hysope qui va le purifier, ou du sacrifice animal, c'est clair qu'il parle de Jésus. Non, parce qu'il ne savait pas c'était quoi Jésus encore. Jésus, il était présent seulement dans les temps des prophètes, et même là, eux-mêmes, ils ne savaient pas de quoi il parlait. Et même si David a écrit des psaumes messianiques, je ne pense pas qu'il savait de quoi il parlait non plus. Il connaissait une chose, le sacrifice animal couvre mon péché et Dieu me fait grâce. C'est tout. Mais c'est la même chose avec Balaam. Balaam vivait dans un temps où, premièrement, le peuple de Dieu ne savait même pas tout sur Dieu. Lui-même, il est tout seul dans son petit coin. Il sait qu'un Dieu tout-puissant lui a apparu, le bénit quand il prie, puis il essaie d'agir avec ça le mieux qu'il peut, selon la révélation qu'il a reçue. Donc, de dire que c'était un péché de vendre ses services, c'est pas vrai, ça. C'est encore une fois notre façon de comprendre les choses. Parce que même Samuel se faisait payer pour ses services. On voit dans l'histoire de Saül qui cherche ses brebis et qui veut justement savoir comment le faire, puis son serviteur lui dit, ben Samuel, lui, on peut le consulter. Mais qu'est-ce que ça lui dit? J'ai rien pour le payer. Et son serviteur lui dit, ben, j'ai une pièce d'argent. Donc, il y avait quand même dans la culture juive du temps une mentalité que tu payes pour consulter Dieu. C'était là. Encore nous autres, on a l'idée qu'un ouvrier mérite son salaire. Même si on dit qu'il ne va pas rechercher à se faire payer automatiquement, mais tu recules dans le temps où que la simple révélation que tu as, c'est que Dieu te bénit, puis c'est juste ça que tu as, ben tu fais ce que tu peux avec ça. Le problème de Balaam, c'est pas qu'il se faisait payer. C'est qu'il est parti de cette idée que je fais seulement ce que Dieu me dit à « je veux absolument être payé ». Peu importe ce que Dieu me dit. C'est ça qui l'a détourné de la vérité. C'est la même chose pour les gens qui, présentement, ressemblent à nous, ils marchent comme nous, ressemblent à nous, mais qui se laissent emporter par la chair. Au début, ils nous ressemblent. Je dirais que même notre exemple par excellence, c'est Judas. Y a-t-il quelqu'un qui goûtait plus la grâce que lui? Y a-t-il quelqu'un qui goûtait plus l'esprit que lui? Littéralement, il a fait des miracles par l'esprit.
Il a vu le Fils de Dieu face à face, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, comme les 12 autres. Il ne savait pas, mais il savait quand même quelque chose de spécial, cet homme-là. Il s'est quand même perdu à cause de son amour de l'argent. Il y a justement un petit indice dans l'évangile de Jean, lorsque Marie répand le parfum, puis que Jean prend le temps d'ajouter la raison pourquoi Judas n'est pas content, c'est parce que c'est un voleur. Ça, c'est un petit commentaire joigné pour nous dire, regarde, c'était ça le problème de Judas. Il voulait de l'argent. C'est pour ça que dès que c'est fini, dès que ça n'a pas marché comme il voulait, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les chefs religieux, puis il ne demande pas un montant. Hein? Il dit, qu'est-ce que vous me donnez? Je veux juste avoir quelque chose. Je veux juste me faire payer. Son cœur était rendu tordu. Et pourtant, personne n'a reconnu que c'était lui le faux. C'est vraiment fascinant que dans l'évangile de Jean, quand on demande à Jésus, c'est-tu moi, c'est-tu moi? Jésus se tourne vers Jean et il dit, je te montre c'est qui. Puis Jean non plus n'a pas compris. C'est à ce point-là qu'il... Mais non, c'est pas Judas. Il était vraiment comme eux autres. C'est pour ça que je dis, c'est pas aussi clair, net et précis. Faire attention à ça. La deuxième raison, c'est que Pierre ne parle pas de fausse doctrine. Il en parle dans le chapitre 3, mais dans le chapitre où on est, dans le sujet des apostats, comme Jude aussi, il ne parle aucunement de fausse doctrine. Et pourtant, nous, on est dans une communauté chrétienne qui met tout l'accent sur la doctrine, qui est très important pour ça. Hein, c'est enregistré, là. C'est important, la doctrine. N'empêche, même si Paul, lui, met tout l'accent sur la doctrine, non seulement il présente la bonne doctrine, mais même des fois, il s'attaque à des fausses. Dans Galates, dans 2 Corinthiens, il s'attaque aux judaïsants puis certaines des fausses hérésies. Même chose dans Colossiens, il s'attaque aux gnostiques. Directement, certaines choses qu'il dit, c'est contre eux. Sauf que c'est drôle que vers la fin, quand Dieu finit son canon, les dernières épîtres, incluant ceux de Jean, se concentrent beaucoup plus sur non seulement la doctrine de Christ, le plus important, mais aussi un enseignement que Jésus a donné dans le Sermon sur la montagne. Quand il a dit, vous allez reconnaître les faux par le fait qu'ils ne sont pas dispensationalistes. Ah non, c'est pas ça qu'il a dit, excuse-moi. Ça, c'est les fondamentalistes qui ont dit ça. Désolé. Alors, on recommence. On va reconnaître les faux de par leurs fruits. C'est ça qu'on voit, hein? 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est tout axé sur le fruit qui est porté. Que ceux qui ont ingesté vont se démontrer par qu'est-ce qui va ressortir. Parce que c'est vraiment ça. Si tu te nourris de vérité, tu vas avoir du fruit. Si tu te nourris de toutes sortes de cochonneries, tu vas avoir des pommes pourrites. Et même, j'ajouterais encore une fois qu'il y a des vérités qui sont absolument nécessaires pour avoir du fruit. Tu n'as pas, tu n'as pas de fruit. Puis il y en a d'autres qui sont très importants, je dirais même absolument importants, mais qui vont agrémenter le fruit. Ils ajoutent, les rend plus forts, mais ce n'est pas une nécessité pour avoir le fruit. Je vais donner un exemple. John Rutherford, fondateur des Témoins de Jéhovah, Joseph Smith, fondateur des Mormons, qui vient du milieu des chrétiens en passant. Je ne me souviens plus c'est quel, mais un des deux était un baptiste conservateur. Smith? C'est Smith. Mais les deux hommes ont dit à un certain point, Jésus, c'est pas tout pour moi. L'Évangile, c'est pas le seul chemin. Puis la Bible n'a pas toute la vérité. Qui sont fondamentales, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est donné? Des pommes pourrites. De l'autre côté, tu as John Wesley, qui, lui, tenait ferme à ces trois vérités-là. Mais il était aussi un arménien pur. Dans le sens, je choisis Dieu. Dans le sens que même, je suis capable de marcher pour Dieu par sa grâce, mais mes efforts. De là, l'idée des méthodistes, c'est l'idée que tu suis une méthode spirituelle, pas religieuse, spirituelle, c'est quand même sincère, qu'est-ce qu'il cherche à faire. Et qui croyait aussi que tu peux te rendre à un point que tu es parfait. Tu ne pêches plus. Je dirais que c'est toutes des erreurs dangereuses là, que je prêcherais contre. Mais j'ai aucun problème de dire que John Wesley a porté des fruits à la gloire de Dieu. C'est ça que je veux dire par il y a des vérités absolument nécessaires, puis il y en a d'autres qu'on a besoin, mais qu'on peut questionner. Et je dirais que de plus en plus, Dieu me permet de vivre une fois de plus qu'est-ce que je prêche. Parce que je côtoie des gens qui n'ont peut-être pas toutes les mêmes idées que nous autres. Mais ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'ils sont fidèles à la vérité qu'ils ont et qui aiment le Seigneur. Et je suis triste à dire que dans nos milieux, où que nous, on met les barres CT, les points CI, puis les iota sur tous les standards, principes et règles possibles, je trouve des gens qui sont beaucoup plus froids, endurcis, et même des fois carrément méchants. Tu dis, on est supposé reconnaître leurs fruits. C'est intéressant ça. Mais ça revient vraiment à dire qu'on devrait vraiment abandonner nos tendances baptistes, fondamentalistes, conservateurs et revenir à être bibliques. Parce que qu'est-ce qu'on a vu ici, c'est que, bizarre comme ça pourrait être, parce que bien sûr je suis bizarre,
Mais Dieu m'interpelle à prendre des textes qui sont habituellement utilisés pour dénoncer le mal carrément et de dire, à place de dénoncer n'importe quel mal, soyons sûrs qu'on dénonce le bon mal et pas le mauvais mal, si je peux dire comme ça. Donc, que Dieu nous donne un peu de discernement qui nous aide face à ça. Mais, bien sûr, comme d'habitude, ce n'est que mon humble opinion. Donc, prions. Oui, Seigneur, je te demande pour notre discernement nécessaire pour pouvoir vraiment reconnaître, vraiment détourner nos attitudes typiques de pouvoir juger ceux qui ne sont pas comme nous. Nous devons arrêter de dénoncer toutes sortes de mal et de revenir à ce que la Bible appelle mal. De nous aider à voir réellement les pommes pourrites pour pommes pourrites et pas juste de s'acharner sur y a-tu les basses CT, les points CI. Donne-nous, Père, des cœurs humbles, réceptifs et pas boqués et entêtés. Aide-nous à voir nos frères et sœurs où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils ne sont pas aussi. De voir ceux qui ne sont pas des nôtres, même s'ils sont parmi nous. De pouvoir reconnaître ceux qui ne t'appartiennent pas. De pouvoir reconnaître ceux qui sont dangereux. De pouvoir les reconnaître et d'agir en conséquence. Père, garde-nous de se battre les uns contre les autres et ensuite, à la place de prendre les armes et d'attaquer l'ennemi, le vrai ennemi. Donne-nous cette intelligence spirituelle. On en a grandement besoin, Père. Amen.